Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous sommes à Singapour et nous allons discuter d'un nouveau programme de citoyenneté par investissement, Nauru, avec Philippe, qui aide les gens à obtenir des citoyennetés. Comment allez-vous, Philippe? Bonjour Ladislas, très bien, merci beaucoup. Donc ça fait longtemps que vous êtes dans cette industrie, vous aidez les gens à acquérir des citoyennetés par investissement et juste récemment, le gouvernement de Nauru a annoncé qu'ils sont en train de lancer un nouveau programme de citoyenneté par investissement. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, le prix, les frais, etc. Correct. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un nouveau programme de citoyenneté par investissement. Plusieurs années. Le dernier, c'était Monténégro, mais ça fait plus que 5-6 ans déjà que ça a été lancé. Et entre-temps, ça a été fermé aussi. Alors, c'est un moment historique, pas seulement pour Nauru, mais aussi pour l'industrie, de voir un nouveau programme sur le marché, une nouvelle option, même dans une région, le Pacifique, où jusqu'à maintenant, il y a seulement un programme, le Vanuatu. Le programme de Nauru, ça va être similaire à celui de Vanuatu au niveau de montant d'investissement, au niveau de passeport. Le passeport de Nauru, c'est à peu près le même comme Donc Vanuatu. quel prix à peu près pour une Alors, personne et pour une famille de 4? pour une personne, la donation, c'est 105 000. En plus, il y a les frais pour la déontologie, pour le gouvernement, pour les agents, etc. Alors, ça va être probablement autour de 140 150 000 pour une personne. Et pour une famille à 4, le total, ça va être à peu près 200 000. Donc, légèrement au-dessus de Vanuatu. La différence principale entre les passeports au niveau de voyage seulement, c'est que Nauru, c'est visa-free pour le Royaume-Uni. Vanuatu, ils ont perdu ça. Mais les deux, ils n'ont pas le visa pour les États-Unis, ils n'ont pas le visa-free pour l'Union européenne, mais ils ont les deux à nouveau, Hong Kong, Singapour, Émirats arabes unis. Donc, une proposition très similaire au niveau de mobilité avec le passeport. Il y a quelques petites différences aussi. Nauru a accès aux Philippines, plus que Vanuatu. Vanuatu a aussi accès à l'Amérique centrale, plus que Nauru. Donc il y a des petites Oui, différences pour les gens qui sont intéressés dans ce genre de pays. oui, Mais bon, la grosse décision, c'est un peu toujours Union européenne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, etc. correct. Ça, c'est au niveau de mobilité, de Oui, voyage. Mais il faut aussi voir des autres aspects du programme, notamment le pays même, parce qu'un deuxième passeport, ça peut être pour des raisons de mobilité, pour voyager visa-free. Mais souvent, un deuxième passeport, c'est aussi une option pour un plan B, un pays où on pourrait aller vivre dans le cas où on peut s'établir, où on peut établir des affaires, une résidence fiscale. Et dans cet aspect-là, Vanuatu, bien sûr, ça offre plus des opportunités. À Vanuatu, il y a plus de banques, il n'y a pas d'impôt du tout. Au Nauru, il y a des banques. Au Vanuatu, même en tant qu'étranger, mais sûrement aussi en tant que citoyen, on peut acheter des terrains, pas freehold à l'infini, mais leasehold à 75 ans. À Nauru, c'est pas très clair. Donc, Vanuatu, ils ont plus d'infrastructures, ils ont plus de vols internationaux, ils ont plus de tourisme. Alors, si quelqu'un il cherche un pays dans la région Pacifique où il pourrait aller vivre, peut-être pas pour toujours, mais pour quelques années, le Vanuatu, ça offre sûrement plus des opportunités. oui, tout à fait. C'est que c'est facile en étant assis ici à Singapour ou en France ou au Québec, au Liban ou en Afrique, de penser que Vanuatu et Nauru, c'est un peu la même chose. C'est des petites îles dans le sud Pacifique, mais un pays a à peu près 300 000 habitants, donc Vanuatu, et l'autre un petit peu plus de 10 000. Donc c'est très différent C'est aussi très en termes de différent. la taille du pays. Oui, correct. Alors, Vanuatu, ils ont 350 000 habitants. Nauru, ils ont 10 000. Vanuatu, c'est à peu près un quart de la Suisse en termes de surface.
et Nauru, c'est 21 km². Donc, c'est une différence énorme. Donc, une façon de vivre, lifestyle, Vanuatu a sûrement plus à offrir. Ils ont des belles plages, ils ont des petits îlots. Par contre, à Nauru, les plages sont très limitées. Les hôtels, il y a très peu. Il y a une seule banque actuellement, peut-être il y aura plus dans le futur. Alors, ce n'est pas idéal pour aller vivre là-bas. Par contre, au Vanuatu, vous avez aussi une... bon, il faut se rappeler, c'était un condominium franco-anglais, donc il y a une population européenne là-bas, mais du pays, pas des immigrés. La plupart d'origine française, donc il y a des bons restaurants français à Vanuatu. Et il y a aussi pas mal des immigrés plus récents de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des Caldoches, de la Nouvelle-Calédonie, qui vivent au Vanuatu. Donc il y a une certaine communauté étrangère ou européenne qui n'existe pas au Nauru. Par contre, l'avantage de Nauru, bon, visa-free pour l'Angleterre, c'est une chose, mais un autre avantage de Nauru, c'est le fait que c'est un nouveau programme. Donc, ils ont évité certaines fautes que Vanuatu et aussi des autres aux Caraïbes ont fait. On a vu pas mal d'échanges aux Caraïbes, on a vu des grands délais dans certains pays et on a vu plusieurs problèmes au Vanuatu, des problèmes locaux. Donc, Nauru, ils sont dans une position d'éviter ça. Et ils ont mis leur Citizenship Unit, leur office gouvernemental pour processer les applications en Nouvelle-Zélande. Donc on pense que ça peut être un programme très efficace. Ok, très intéressant. Merci beaucoup Philippe. Donc si vous êtes intéressé par obtenir une citoyenneté par investissement à Vanuatu, à Nauru ou même dans les Caraïbes, surtout n'hésitez pas à contacter Philippe. Il y a des liens en dessous avec plus d'informations et vous pourrez le contacter de cette manière. Philippe, merci beaucoup. Merci, Alisas. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.